Palo. On m'entend à Yaoundé. C'est bon. Ici Pierre Mbala, envoyé très spécial. Mes frères, mes sœurs, j'ai vu un truc ce soir. Même dans nos mariages au village où la bière finit trop vite, on n'a jamais vu un tel désordre. Écoutez bien. C'était samedi soir, ambiance caviar et gros nœuds papillons chez l'oncle de Donald. Les journalistes étaient là, le ventre vide, espérant un petit four ou deux. Chez nous on mange en paix, on discute du prix du plantain. Mais là-bas Donald est assis, plus fier qu'un coq sur un tas de foin. Cravate rouge, fluo, brushing qui ne bouge pas d'un millimètre. Tout le monde sourit, c'est du propre, c'est du grand art. Brusquement soudain, tout à coup débarque un gars, on aurait dit un figurant de film à petit budget. Le type arrive avec tout l'arsenal, comme s'il allait chasser l'éléphant en plein salon. Un sac noir, des escaliers, il essaye de raser les murs. Franchement, même nos pickpockets de la gare font ça avec plus d'allure. Mais bon, le show doit continuer, même avec un fou dans le décor. Et les invités s'étouffent avec leur champagne, à tort ou à raison. Allô Washington, c'est quoi ce cirque ce soir? Même les patrons, les genoux qui tremblent dans le noir. La Pâque de Donald finit en film d'action de série B. Apparemment même avec des milliards, on ne finit pas son assiette en paix. Les agents de sécurité arrivent, plus musclés que des super-héros. Costumes sombres, lunettes de soleil. Alors qu'il fait nuit noire, les idiots. Le boss, lui, ne veut pas bouger. Touche pas à mon steak, qu'il a l'air de dire pendant que certains planquent des bouteilles. Il veut rester là, à regarder le chaos, comme si c'était un feu d'artifice. Un journaliste hurle dans son micro, il a perdu sa voix et sûrement sa dignité. Ses coups de feu partent et paf, direction les toilettes pour se cacher. C'est beau de voir les puissants s'enfermer dans les cabines. Et c'est dans le besoin que l'on voit ses amis. Dit-on pour une fois que le luxe finit au milieu des rouleaux de papier. La vie est une comédie, mon frère, peu importe le pays. Micro ou pistolet, au fond, tout le monde cherche la sortie. Sous les projecteurs, on fait les fiers, on bombe le torse. Mais dès que ça pète, on court plus vite que des athlètes en forme. Allô Washington, c'est quoi ce cirque ce soir? Même les patrons, les genoux qui tremblent dans le noir. La Pâque de Donald finit en film d'action de série B. Apparemment même avec des milliards, on ne finit pas son assiette en paix. 2 heures après, tout le monde ressort avec un sourire de plastique. C'était juste un gars un peu bizarre. L'analyse est fantastique. La photo est déjà sur Insta, le suspect fait la moue devant l'objectif. Même menotté, le gars veut ses likes, c'est ça le nouvel impératif. Son propre frère avait prévenu la police 10 minutes avant. Mais les agents devaient sûrement finir leur beignet tranquillement. Chez nous on dit quand le canard est cuit, c'est pas la peine de lui donner à boire. Le destin a couru plus vite que les services de renseignement. C'est notoire. Voilà mes frères, voilà mes sœurs. Le monde est puissant mais il a peur du nombre à l'ascenseur. Et ça déle partout, des bombes, des muscles et du vent. Mais un type avec un sac à dos suffit pour faire courir le boss. Allô Washington, prends une camomille et détends-toi. Le pouvoir c'est bien, mais ça ne protège pas du grand n'importe quoi. Tout le monde filme, tout le monde fait semblant. Mais quand le rideau tombe, on est tous de petits enfants. Bon, je vous laisse. Je vais voir si le buffet est encore ouvert. Même s'il y a des trous de balles dans les serviettes. Ici Pierre Mbala, en direct de la pagaille. Rendez-vous au prochain scandale. Rideau.